l'état d'esprit, comme toujours, l'état d'esprit est là. Donc les joueurs ils ont envie toujours de gagner leur match et ça c'est très très important. C'est des compétiteurs. Là aujourd'hui on a vu l'équipe de Burkina qui prend 3-0 au Malawi. C'est ce qui montre qu'en Afrique il n'y a pas de match facile. Donc il faut s'attendre demain à un match très difficile. À nous d'être concentrés et mettre tous les ingrédients pour gagner ce match et devant notre cher public qui nous soutient depuis un bon bout de moment. On a envie de leur faire plaisir. Comme le coach l'a dit, l'état d'esprit est vraiment impeccable. Tout le monde est motivé pour ce match de demain. On a à cœur de bien finir l'année civile au Sénégal, dans notre stade. On sait qu'on a eu quelques difficultés sur les derniers matchs. On a réussi à faire un gros match ici contre le Malawi. Mais on veut démontrer que demain, on est capable de bien finir en beauté devant notre public, pour notre peuple. Et tous les joueurs sont des compétiteurs. Je pense qu'ils sont tous prêts à jouer ce match demain pour le gagner. Même si on est assuré d'être premier, on ne veut pas finir comme ça. On veut finir dans les meilleures conditions possibles. On veut gagner ce match qui nous permettra de bien finir cette année civile et que tous les Sénégalais soient prêts pour l'année à venir, Inch'Allah. Écoutez, on ne peut pas dire mission accomplie parce qu'il nous reste un match déjà à jouer devant notre cher public. On a envie de se battre et de gagner ce match et finir l'année en beauté. Donc je pense que c'est tôt aujourd'hui de dire que la mission accomplie parce que quand même on a envie de faire un gros match devant notre public et ça c'est quelque chose d'important, c'est une des clés du match et une des clés de ce qu'on est en train de faire et je pense que demain ça va se confirmer et après là on pourra parler de mission accomplie ou pas. Défensivement être le meilleur possible, être le plus impeccable possible, prendre le moins de buts possible. Vous savez, le foot c'est très difficile. C'est vrai que sur ce dernier match, Edouard Mendy a fait un énorme match. Il nous a sorti 5 arrêts décisifs. Ça fait plaisir pour lui. Moi, j'ai jamais douté de lui. Les gens ont commencé à dire qu'on a retrouvé l'Edouard Mendy de Chelsea, mais l'Edouard Mendy de Chelsea n'est jamais parti. Edouard a toujours été là. C'est vrai qu'il y a certains matchs où il est un peu moins sollicité, c'est pour ça qu'on ne voit pas son talent. Mais sur ce match-là, il a été énormément sollicité, il nous a sauvés, c'est vrai. On peut le remercier, mais il fait partie de notre équipe. Il ne faut pas oublier ça. L'équipe, c'est 11 joueurs, ce n'est pas 10 joueurs et le gardien. Le 11e joueur et le gardien qui fait partie de notre équipe. C'est-à-dire que défensivement, il nous a aidé à être solides. C'est vrai qu'il y a des imperfections au niveau de la ligne défensive peut-être, au niveau du collectif défensivement, mais on est en train de travailler sur ça. Le plus important, c'est qu'on est sorti de ce match avec un clean sheet, on a pris 0 but, on était tous contents. Et comme le coach nous le dit, nous le rappelle tous les jours, on est une équipe, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de joueurs qui sortent de cette équipe-là. On essaie de tous se mettre au service de l'équipe. Après, c'est vrai que certains matchs, il y a des individualités qui brillent, qui nous permettent d'arriver à nos objectifs, et c'était le cas sur ce dernier match. Mais voilà, on a à cœur de bien faire et on fera de mieux en mieux. On va retrouver cette solidité qu'on a. On l'a déjà, je pense que plus que retrouvé, on l'a démontré sur les 3 derniers matchs, on a pris 0 but. Donc, c'est-à-dire que la ligne directrice est déjà là. Tous les jours sont importants. Est-ce qu'il y aura un tournoi? Qui va jouer? Ouais. Ah, s'il y a un tournoi, ça veut dire que si on va changer, si tu me demandes. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est juste ça, mais demain il faut être juste patient à la 24 heures et tu verras s'il y aura ça ou pas. Assez efficace, moi le premier parce que j'ai marqué qu'un but en sélection. Mais on travaille dessus, mais je pense qu'il faut toujours y croire. C'est ça le premier pas pour aller marquer des buts, c'est croire qu'on est capable de marquer sur coup de pied arrêté. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne marque pas sur coup de pied arrêté. Je pense que la dernière c'était appelé sec peut-être de la tête. Donc il faut qu'on travaille sur ça, il faut qu'on travaille, que les défenseurs arrivent aussi à débloquer les matchs, parce que c'est vrai que des fois on parle d'inefficacité offensive, on parle que des attaquants, mais les défenseurs font partie aussi, parce que quand on a plusieurs coups de pied arrêtés, qu'on n'arrive pas à toucher la balle ou qu'on n'arrive pas à concrétiser les actions, c'est aussi de notre faute à nous. Donc comme défensivement, c'est un travail d'équipe, offensivement aussi, donc on va continuer à travailler dessus, à trouver les bonnes combinaisons, à trouver les bonnes zones pour pouvoir marquer ces buts qui vont nous permettre de délivrer les matchs quelquefois. Et j'espère que ça commencera demain, Inch'Allah.
Avant tout, je lui souhaite un bon rétablissement parce que Noah, avant tout, c'est un fiston. Donc, avec son papa, on a partagé des moments inoubliables dans le football et on reste toujours en contact. Voilà, et en ce moment, il s'est fait opérer, comme on l'a dit, donc c'est un Sénégalais comme tout autre. Donc, moi, j'ai fait les démarches, on s'est parlé. Voilà, aujourd'hui, laissez-le se reprendre comme il faut, après on verra bien. Pour l'infirmerie, on a Boulaye qui a rejoint l'Italie, donc je vous le confirme, et Lamine Camara qui est en entière disposition à moi, donc on verra bien demain comment ça se passera. Un bilan des qualifications, je pense que pour le moment ça se passe bien. On a encore un dernier match demain, on espère finir par une victoire. Mais voilà, on a commencé par un match nul contre le Burkina Faso. Ça nous a directement réveillés, mis dans le bain. On sait que tous les matchs en Afrique sont très difficiles. Il faut être fort mentalement, fort physiquement, avoir un état d'esprit irréprochable pour pouvoir gagner sur tous les terrains. Je pense que on touche du bois, mais depuis que je suis en sélection, je pense qu'au niveau éliminatoire, on n'a pas connu de défaite. On a toujours été solide sur les éliminatoires, on s'est toujours qualifié avant les 2 ou 3 dernières journées. Et c'est ça qui fait l'identité du Sénégal. Aujourd'hui, on voit beaucoup de surprises, beaucoup de grandes nations qui ne vont pas participer à la CAN ou des grandes nations qui perdent des matchs éliminatoires. Nous, on a conscience qu'on ne veut pas faire partie de ces nations-là, on ne veut pas faire partie entre guillemets de ces nations qui perdent des matchs. On arrive à gagner des places aussi au classement FIFA, donc ça fait partie de ça. On a des objectifs qui sont clairs. On sait qu'on veut montrer que le Sénégal est une grande nation en Afrique, une grande nation dans le monde, ça passe par les qualifications. Et je pense que pour le moment c'est bien, parce que même à l'extérieur on arrive à gagner. Souvent les équipes font des matchs nuls à l'extérieur, car c'est très difficile de gagner à l'extérieur. Nous on a réussi à le faire. Donc j'espère qu'on finira bien demain pour pouvoir finir sur une note positive et continuer sur les qualifications de la Coupe du Monde. Personnellement, en tant que capitaine de la sélection, on savait que ça a été un moment difficile quand on a décidé de se séparer du coach Aliou Cissé. Mais nous sommes des enfants de la nation, nous sommes à disposition de l'équipe nationale, du peuple, du pays. On a décidé de mettre le coach Pape Thiaw aux manettes. Je pense que tout joueur doit se mettre à disposition du coach. Pour nous, il n'y a pas de coach intérimaire, il y a seulement un coach. Aujourd'hui, c'est Pape Thiaw, donc on est tous à disposition de ce qu'il veut. On a tous parlé avec lui, on a eu la chance je pense individuellement, tous les joueurs ont eu la chance de parler avec lui, de partager un moment, il ne reste que 10 ou 15 minutes. Donc on sait ce qu'il veut. Pour nous, il n'y a pas de différence entre un coach intérimaire, on n'aime pas parler de ça. J'ai dit à notre groupe, on était tous d'accord sur le fait que notre coach est Pape Thiaw pour le moment. S'il y a un changement de coach au mois de mars, c'est les instances de ceux qui en décideront. Et nous, pour le moment, au mois de mars, ça sera encore Pape Thiaw pour nous. On a ça dans la tête, on sait qu'on va devoir continuer à travailler avec lui. C'est pour ça qu'on met tous les dispositifs en place sur le terrain pour écouter tous ses conseils. Pour le moment, ça marche bien. On a vu qu'on est sur 3 matchs, 3 victoires. J'espère que ça va continuer demain, Inch'Allah, et que ça continuera dans le futur. Nous, on n'a pas de raison de penser à un autre coach ou autre chose. On a seulement le droit de continuer à travailler pour le peuple sénégalais, pour les Sénégalais qui nous regardent tous. Je pense qu'ils méritent des victoires sur leur terrain. Et demain, on va essayer de faire tout ça. Mais pour le moment, ça se passe super bien. À l'entraînement, c'est super créatif. Les gens sont vraiment motivés. Et ça, on le montre sur le terrain. On va continuer comme ça. Mais on est tous derrière le coach aujourd'hui. On sera jusqu'à la fin. Après, c'est pas nous qui décidons, donc on sera à la disposition de l'État, mais pour le moment, le coach c'est Pape Thiaw et on est tous derrière lui, on restera derrière lui jusqu'à la fin. Voilà, il y a eu un changement qui a été fait. Bon, les gens en parlent de changement de coaching gagnant, mais pour moi, c'est pas un coaching gagnant, c'est un collectif qui a gagné parce qu'on est une équipe et pour moi, l'état d'esprit est important. Donc, le joueur décisif peut venir des 11 titulaires ou bien que ça peut venir plus loin. Voilà. Et je trouve que ça, c'est ça la force de cette équipe.